L'UCA, l'Union des coopérateurs d'Alsace, est en liquidation judiciaire depuis ce matin. Paul Adam est avec nous. Vous étiez, vous, aujourd'hui, entendu pour votre projet de reprise, de racheter notamment CMP, Coop Magasin de proximité. Ce projet a été proposé cet après-midi. Est-ce que ça a été accepté ? Oui, c'était même ce matin qui a été proposé, mais par contre la réponse, on l'a eu relativement tard, parce que l'audience était fournie, et donc le tribunal a accepté ma proposition de reprise de CMP et de 4 magasins et de 12 salariés. Ce sont 4 magasins qui sont à Dibolsheim, Benfell, Ernolsheim-sur-Bruche et La Roberceau. Ce sont des activités qui peuvent redevenir rentables ? C'est sûr, c'est un pari dans la configuration actuelle, non, parce que moi je suis pas un messie et je ne pourrais pas faire ce que des personnes très compétentes ont essayé de faire avant moi. Mais comme me le disait Henri Ancel, qui s'est attelé vraiment à ce projet, qui a beaucoup de cœur, l'actuel PDG, et que je connais depuis longtemps, et en qui j'ai toute confiance, je crois que en replaçant en fait aujourd'hui la Coop dans son originalité de coopérative de consommateurs et en ayant l'adhésion du consommateur, on peut être d'une grande modernité aujourd'hui et essayer de relancer l'activité, du moins déjà par ces 4 premiers magasins. C'est peut-être ce qui a manqué à cette vieille dame, justement. Avec un concept nouveau. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que j'ai suivi l'actualité de la Coop sans y être impliqué comme je le suis aujourd'hui, et j'ai vu la cession pan par pan d'une partie de ses activités dans la très grande distribution. On a ouvert la porte à Leclerc qui n'était pratiquement pas présent en Alsace, et aujourd'hui il est vraiment présent partout avec des centrales partout. Et aujourd'hui, on a une alternative. On a une alternative à la très grande distribution. Qu'est-ce que vous allez faire de la marque Coop Alsace ? Alors, nous ne sommes pas propriétaires, évidemment, nous sommes dépositaires d'un droit d'utilisation de la marque Coop Alsace et nous comptons bien l'utiliser. Et je compte bien redonner son sens initial à la Coop d'Alsace, c'est-à-dire le sens que lui ont donné les premiers fondateurs en 1902. La Copé, une coopérative de consommateurs. Mais aujourd'hui, je voudrais que ça devienne une coopérative de consommateurs. La nuance, c'est que on doit se sentir impliqué, on est acteur de sa coopérative, ça veut dire ça ? Oui, il y a un prédécesseur à la Copé qui disait si tous les 162 000 sociétaires qui se plaignaient de la fermeture une après les autres des caisses avaient été clients de leur caisse, de leur petite Copé, il n'y aurait pas eu de fermeture. Mais c'est parce que l'offre à un moment donné ne leur convenait plus et parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans ce que leur proposait cette vieille dame. Dans cette Union des coopérateurs d'Alsace en liquidation, c'est combien de personnes au chômage prochainement ? Écoutez, globalement, il restait 150 personnes, donc et vous en reprenez 12 je reprends 12, donc faites le calcul. Donc maintenant, il n'est pas exclu que notre projet fonctionne comme on l'a prévu. On a une priorité et j'ai signé un papier avec une priorité d'embauche pour les personnes à CV équivalent et à qualité équivalent pour les personnes qui sont sur la touche aujourd'hui, pour leur donner leur chance, parce que qui mieux qu'eux connaissent la Coop. Et qui devrait être, j'imagine, défrayée. La Coop a été vendue, en tout cas les locaux du port du Rhin ont été vendus. Sur ces questions-là, je rentre pas dans la technique, c'est Henri qui pourra vous répondre, mais il est vrai que les activités immobilières étaient logées dans d'autres sociétés qui elles sont également liquidées et qui vont générer des actifs en fait qui permettront, je l'espère, de défrayer au mieux les salariés actuellement. Est-ce que ça laisse un peu d'argent aussi pour lancer ces 4 nouveaux magasins ? Non, c'est séparé parce que moi je ne reprends pas le passif, je reprends le fonds de commerce de ces 4 magasins, un calcul qui va être fait sur ce qui restera dans CMP puisque elle va continuer à fonctionner jusqu'au 1er mai. CMP, c'est les Coop magasins. Les Coop magasins de proximité qui est la centrale d'achat et au 1er mai nous reprenons les magasins et j'espère que d'ici là on sera arrivé à faire passer déjà un message à nos consommateurs
consommateurs sur le concept qu'on leur propose. Ça devrait ressembler à quoi? Vous avez déjà une idée, forcément, vous l'avez présenté, vous avez donné quelques pistes. Ça va ressembler à quoi ces 4 magasins? Je rappelle, c'est Benfeld, Ernolsheim sur Bruche, La Roberceau et Dibolsheim. Oui, mais écoutez, aujourd'hui, ce qui fonctionne et ce qu'on sait qui fonctionne, c'est le modèle, par exemple, de Hopla, qui est pour moi une réussite, aussi bien Hopla à Oberhausbergen que à l'ancienne douane, et qui est une coopérative de producteurs, de fermiers qui se sont réunis. Bon, notre modèle, c'est une coopérative de consommateurs. On va quand même se rebaser sur ce modèle-là, qui vont décider d'acheter des produits qui correspondent à un certain cahier de charge, et surtout d'exclure un certain nombre de produits de la grande agro-industrie. On reste sur le producteur, le produit de proximité. On va donner la priorité aux produits de proximité, mais on va pas demander au producteur évidemment de s'impliquer plus que cela, parce que je pense que quand il a passé une semaine également dans ses champs, dans sa ferme, qu'il a peut-être aussi envie de souffler un peu le samedi matin, et on va lui donner une alternative au marché qu'il faisait, et de pouvoir s'impliquer dans les petits villages. Il est évident que les tests, les 4 magasins n'ont pas été choisis au hasard. Premièrement, on a recentré la géographie pour la partie bien logistique. Ernolsheim, Roberceau. Voilà. Et donc il y a 2 petits, il y a 2 magasins en ville, 2 magasins qui sont plutôt en zone rurale, et ce sera le test, ce seront les tests pour extrapoler, si tout se passe bien, vers d'autres villages, vers d'autres villes. Pour l'instant, on commence avec 4. On commence avec 4. Voilà, et vous reprenez également la centrale d'achat. C'est ça. Voilà. On vous suivra, on va regarder au fur et à mesure. Ouverture des 4 dans cette nouvelle configuration. Le 2 mai. D'accord, c'est le 2 mai. C'est un mois. On a un mois pour. On a déjà bien réfléchi, mais on va surtout donner la possibilité, pour embrayer avec le thème de la soirée qui était la politique, donner aux consommateurs la possibilité de faire un acte politique également par son achat, par son alimentation. Et c'est un peu le message de Carlo Petrini, le président de Slow Food France, qui n'est pas trop connu en France, mais qui était à Strasbourg il y a pas très longtemps, et qui disait que l'achat alimentaire est un acte politique, parce qu'il y a beaucoup de